Alors, sans transition, merci à tous d'être là. Deuxième vidéo. Euh, Qu'est-ce que la dépendance affective? C'est quoi les dépendances en fait? Il faut se détacher de toutes les dépendances. Dépendance d'alcool, dépendance de drogue, dépendance de cigarettes, dépendance affective. Il faut se détacher de toutes les dépendances. Pourquoi? Puisque les dépendances, en fait, c'est le mental. Comment vaincre le mental, être plus fort que son mental pour sortir des dépendances? En fait, c'est ça, c'est le mental qui te domine. Donc si tu décides de rester dans tes mauvaises habitudes, de détruire ton corps et de ne pas respecter donc ton âme, ton enveloppe corporelle, ben ça veut dire que tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort et à être plus fort que ton mental. La dépendance affective, c'est quand tu as un vide à l'intérieur de toi et que tu ne sais pas rester célibataire. Tu ne sais pas rester célibataire, pourquoi? Parce que tu es dépendante. Si tu es dépendant, ça veut dire que ton mental prend le dessus sur ton âme, sur le reste. Et donc, tu vas absolument trouver, vite, il faut que je trouve quelqu'un pour pas rester célibataire. Ah, cette personne-là, elle sait pas que tu es dépendante affective, donc ça va matcher, vous allez commencer une histoire, etc. Mais toi, ce que tu vas espérer de lui, puisque tu es dépendante de lui, tu veux que cette personne-là comble ton vide à l'intérieur de toi. Parce que c'est ce que tu espères au fond de toi, parce que sinon tu pourrais rester seul. Quand on vient au monde, quand on vient entier, c'est-à-dire qu'on vient avec un kit complet. Lorsque tu es sûr de toi, lorsque tu te donnes beaucoup d'amour, lorsque tu prends soin de ton corps, lorsque tu aimes ton âme et que tu respectes ton âme, tu n'as besoin de personne. Avant de rencontrer l'homme avec qui tu es actuellement, avant de le rencontrer, avant de le connaître, mais tu étais quand même vivante. Tu étais vivante avant qu'il rentre dans ta vie. Donc, si tu te retrouves seule aujourd'hui, si tu es célibataire, bah, tu es quand même vivante. Parce que sinon, tu ne serais pas là en train de regarder la vidéo. Donc, si tu regardes la vidéo, c'est que tu as un message à recevoir. Donc, n'attendez de personne qui comble le vide que vous avez en vous. Pourquoi? Puisque tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Nous sommes nés avec un kit complet. À vous d'aller chercher les réponses à l'intérieur. À vous de combler ce vide vous-même. N'attendez rien de l'autre. Pourquoi? Puisque vous lui mettez une grosse pression. Vous mettez la barre très haute. Il n'a pas signé de contrat pour remplir ce vide que vous avez à l'intérieur de vous. C'est à vous, toute seule, comme une grande fille, de combler ce vide et de régler cette blessure. C'est pas à l'autre. Après, vous allez l'accuser, ça va partir en dispute parce qu'en fait, lui, il n'aura pas compris ça. Et incompréhension, dispute, dualité, guerre, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc, gaspillage d'énergie, on n'en veut pas. On économise son énergie. Pourquoi on dit qu'il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer les autres? Mais c'est ça l'explication. Sois d'abord complète, aime-toi toi-même, aime ton âme, respecte ton âme avant tout, fais-le passer avant tout, respecte-toi, respecte ton corps entièrement, sois une personne entière pour pouvoir aimer les autres sainement, sainement. Il faut aimer les autres sainement. Surtout que lorsque vous êtes dépendant affectif et que vous aimez quelqu'un, qu'est-ce que j'allais dire? Trou de mémoire, je sais plus. Dépendance affective. Voilà, le truc c'est que quand tu es dépendant affectif, je sais plus. Tu dépends de l'autre. Tu dépends de l'autre. Ça veut dire que ton mental te contrôle. Ça veut dire que tu n'as pas affronté ton mental pour régler ça. Et quand tu dépends de quelqu'un, bah forcément tu ne peux pas l'aimer inconditionnellement parce que tu auras des conditions. Et les conditions, c'est qu'il comble le vide que tu as à l'intérieur de toi.
Donc ce n'est pas un amour inconditionnel, ce ne sera pas un amour véritable. Alors ensuite, ça je l'ai dit. Ah oui, grosse croyance limitante aussi, croyance limitante. En fait, toutes les croyances limitantes, il faut partir du principe ou à partir du moment où, dès notre naissance, en fait, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, ce sont toutes des croyances limitantes. Tout, 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 tout. On met tout dans le même sac et on envoie tout à la poubelle. Pourquoi? Puisque on n'est pas sûr que ce soit vrai, on est sûr de rien et restez sceptique sur tout ce qu'on vous a dit. Pourquoi? Exemple, quand on est petit, qu'est-ce qu'on nous dit? Que le Père Noël existe. Ok, croyance limitante, c'est faux. La petite souris, c'est pareil. Donc, ça veut dire que dès qu'on est, toutes les bases, tout ce qu'on nous a fait croire, tout ce qu'on nous a appris à l'école, tout est faux, on balance tout à la poubelle. D'ailleurs, la réponse, j'ai réfléchi, quoi. Mes guides m'ont dit, le 1 plus 1 égale quoi? Eh bien, 1 plus 1 égale 1. C'est ma réponse, c'est la réponse de mes guides. Pourquoi 1 plus 1 égale 1? Donc Jean-Claude Van Damme, il nous dit que 1 plus 1 égale 11. Mon petit m'a dit que 1 plus 1 égale B. On a tous nos vérités. On a tous nos vérités, il n'y a pas de vérité absolue. Donc moi, je vous dis, quoi, les guides me disent de vous dire que 1 plus 1 égale 1. Pourquoi? Parce que si on dit que 1 plus 1 égale 2, 2 égale la dualité. Dualité, c'est des clans. Et donc, c'est la guerre. Donc moi, j'ai pas envie de dire 1 plus 1 égale 2. J'ai envie de vous dire 1 plus 1 égale 1. Pourquoi? Puisque quand deux personnes ont une relation, eh ben, ils ne forment plus qu'un. Voilà. Bon, je vais pas faire de dessin, je sais pas que ça à faire. Mais bon, 1 plus 1 égale 1. Pourquoi? Parce qu'on est tous un, on est tous unité, on est tous sur le même bateau, on est tous ensemble. On n'est pas différents, on n'est pas mieux que l'autre, on n'est pas moins bien que l'autre, on est tous ensemble, unité. On est tous un, donc 1 plus 1 égale 1. Voilà la parenthèse du... Pourquoi j'ai dit ça? Je sais plus. Ça, c'est bon. Oui, grosse croyance limitante, les croyances limitantes. Donc, tout ce qu'on a entendu depuis la naissance, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a fait croire, tout est faux. Comment on sait que... Même ce que je suis en train de vous dire maintenant, ça peut être une croyance limitante. Donc, allez vérifier l'information vous-même. Allez chercher, allez à la pêche aux infos sur les sujets qui vous intéressent, sur les sujets que vous voulez approfondir ou... Voilà, ou allez chercher vous-même votre propre vérité. Comment on sait si c'est notre propre vérité? On interroge son âme, on interroge son cœur. Et à partir du moment où notre âme et notre cœur valident, ça veut dire qu'on est dans sa vérité, dans sa propre vérité. Moi, je ne dis pas la vérité absolue, hein. Chacun sa vérité, chacun croit ce qu'il veut. Mais en tout cas, le mariage, c'est une croyance limitante. Les religions, c'est aussi les religions, les traditions familiales, les cultures familiales. Croyances limitantes, le mariage, croyances limitantes, tout ça à poubelle. Pourquoi les religions, les cultures, les traditions, le mariage, tout ça, croyances limitantes? Parce que nos parents de génération en génération transmettent ce qu'on leur a transmis. Donc, on va dire avant Jésus-Christ, il faut se marier, il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants. Il faut que, parce que c'est mal vu, tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un sans être marié, tu ne peux pas faire d'enfant sans être marié. Pourquoi? Parce qu'on a peur du regard des autres, quand dira-t-on des voisins et de la famille, on n'a pas envie d'être mal vu, etc. Donc ils sont dirigés par la peur, le mental. Donc, bon, on sait, le mental, faut le mettre de côté grâce à la méditation. Et pour se rapprocher de son cœur et de la divinité. Il n'y a rien qui compte, il n'y a rien de plus important que le cœur.
Donc croyance limitante, qu'il faut, le chemin de vie c'est quoi? C'est il faut que tu te maries, il faut que tu achètes une maison, il faut que tu aies une fille et un garçon avec le chien et la balançoire. Non, c'est fini. Si tu as envie d'être seule, sans enfant et que tu as envie de faire le tour du monde, mais fais-le. Donc le mariage est une croyance limitante. On le voit aujourd'hui, toutes les vérités ressortent, la justice divine ressort toujours. La justice divine, c'est quoi? Il y a la carte de la justice dans le tarot, mais c'est le karma, c'est-à-dire que tout ressort toujours un jour. La vérité ressort toujours un jour. Donc la vérité sur le mariage, comme quoi c'est une croyance limitante et comme quoi ce sont des peurs et des craintes qui ont été transmises de génération en génération. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout autour de nous, on voit des familles recomposées, des divorces. On ne peut plus faire sa vie avec la même personne qu'on a rencontrée depuis nos 16 ans jusqu'à la fin de notre vie. Ça, c'était avant Jésus-Christ, quand les femmes ne travaillaient plus. Il y a eu beaucoup d'autres, des croyances limitantes encore plus lourdes avant. C'est que les femmes ne devaient pas travailler, les femmes ne devaient pas conduire, les femmes ne devaient pas voter. Donc tout ça, ce sont des croyances limitantes qui ont été mis à la poubelle. Donc, toutes les croyances limitantes, c'est tout ce qu'on vous a dit depuis votre naissance, y compris le mariage. Pourquoi le Pax a été inventé, voilà. Pourquoi il y a beaucoup plus, Paris-Île-de-France, c'est quoi? C'est un divorce sur deux. Bon, c'est vite fait, quoi. Quand tu prends une classe d'école, tu coupes les trois quarts et il n'y a qu'un seul quart où les deux parents sont encore ensemble. Il n'y a qu'un seul quart. Les trois quarts, c'est quoi? Le reste, c'est parents séparés, divorcés ou famille recomposée. Voilà. Une petite anecdote, il y a un petit garçon, on m'a raconté, en fait, son fils, il avait été invité chez un copain pour un goûter. Donc c'est la maman, hein, sur le chemin, elle dit, bah tiens, après l'école, viens jouer avec, je sais plus comment il s'appelle, le petit garçon. Et en fait, en montant l'escalier, parce que le petit, il va montrer à son copain là, sa chambre, le papa, il entend, il me dit que son fils à lui, puisque lui, il n'était plus avec la maman, il dit, son fils dit au petit garçon qui va montrer sa chambre, il dit, mais ici, c'est la maison de ton papa ou de ta maman? Et l'autre petit garçon qui avait encore les deux parents ensemble, il dit, mais les deux. Mais l'autre, le petit garçon qui était invité, il dit, non, mais ici, là, c'est là, en ce moment, là, c'est la maison de ton papa ou de ta maman. Et l'autre, il comprenait pas, en fait, parce que ses parents étaient encore ensemble. Mais c'est tellement devenu normal, dans la normalité du petit qui avait ses deux parents séparés alors qu'il avait 6 mois ou 1 an, je ne sais plus. C'est tellement devenu normal qu'il pensait que tous les enfants étaient comme ça. Et l'autre enfant, il ne comprenait pas la question de l'autre, parce que lui, il avait encore les deux parents sous le même toit. Enfin bref. On annule toutes les croyances limitantes, donc les mentalités évoluent. On ne vit plus avant Jésus-Christ et donc il faut être aware, ouverture d'esprit et vivre avec son temps pour éviter de reproduire les mêmes schémas et se trimballer les mêmes casseroles que dans nos vies antérieures. Et en fait, il faut guérir ses blessures, élever son âme vers le haut et éviter que les autres générations ou nos futures réincarnations règlent encore et soient encore face à la même problématique. Le but, c'est d'évoluer, c'est pas de reproduire toujours le même exercice de maths. Donc ça, je l'ai dit. Après, voilà, le mariage, croyance limitante, personne n'appartient à personne. Ça veut dire que même si tu as une alliance, c'est pour te rassurer ou tu veux rentrer dans le moule, faire comme tout le monde, etc. Faire plaisir à la famille, faire plaisir aux parents, parce que la tradition c'est qu'il faut être marié. Bref, c'est ton choix. On fait ce qu'on veut, il n'y a pas d'obligation, mais pour moi, c'est une croyance limitante.
Personne n'appartient à personne, c'est-à-dire que tu ne peux pas imposer à quelqu'un la fidélité. Même si il signe, même s'il s'engage avec le mariage, la fidélité, tout ça. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, mais qui dit qu'il t'appartient? Personne n'appartient à personne. Quand tu nais seul, bon, sauf si tu as jumeaux, triplés, tout ça. Et quand tu meurs seul. Donc arrêtez de mettre la pression à l'autre. Si vous êtes sûr de vous, si vous avez assez confiance en vous, plexus solaire aligné, ouvert, tu rayonnes, tu sais ce que tu vaux. Et la personne que tu auras choisie, j'espère, alter ego, sera à ton niveau. Il aura conscience de ta valeur. Et là, c'est lui, avec sa conscience, puisque tu prends le temps de choisir une bonne personne, même si tu ne choisis pas, puisque c'est l'univers, tout est parfait, juste et aligné, la synchronicité, eh ben, j'espère que cette personne-là, elle se rendra compte de ta valeur et que d'elle-même, elle restera fidèle. Arrête de lui mettre la pression, de fliquer et de fouiller dans son téléphone. Ça ne sert absolument à rien. Tu gaspilles ton énergie. On ne veut pas gaspiller son énergie. Pourquoi? Parce qu'elle est sacrée. C'est à lui de se rendre compte. S'il te trompe, c'est qu'il ne te mérite pas. Merci, au revoir. Il y a une chanson d'Ariana Grande, comme ça, c'est Thank You Next. En fait, c'est une chanson qu'elle a écrite et elle remercie tous ses ex. Parce que chacun lui a appris une leçon et que tu ressors toujours grandi. Donc même s'il t'a trompé, bah ok, t'es déçu, etc., etc. Mais comme on vient avec le kit complet, tu t'auto-suffis, tu te donnes assez d'amour, tu donnes de l'amour à ton âme. Et donc, bah salut, et puis next, hein, je veux dire. Voilà, rien n'est définitif, rien n'est définitif. Et ce qui est très bien fait avec l'univers, c'est que le tri sélectif se fait naturellement. Quand on n'est plus en contact avec certaines personnes, ben, le tri sélectif se fait naturellement puisque on attire dans notre vie les personnes en fonction de sa vibration. On rencontre des collègues, on commence un nouveau boulot, on s'entend bien avec des collègues, merci, au revoir, parce que par exemple en CDD, les amis, c'est pas forcément des amis pour la vie, c'est très rare, très très rare. Et ben la relation de couple, c'est pareil. Si ça doit se finir, c'est que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Il faut être attentif aux expressions, ne plus être sur la même longueur d'onde, ça veut dire que tu n'es plus raccord, vous n'êtes plus sur le même taux vibratoire, vous ne dégagez plus les mêmes énergies. Donc merci, au revoir, pourquoi? Merci l'univers, pourquoi? Parce que si tu restes avec lui, tu vas être malheureuse et le tri sélectif se fait naturellement, la vie est bien faite, synchronicité, tout est parfait et juste. Donc même si tu souffres, tu remercies l'univers. Même si tu es triste, tu remercies l'univers. Même si tu perds ton boulot, tu remercies l'univers. Même si tu te fais larguer, tu remercies l'univers. Pourquoi? Parce que tout est parfait et juste. Rien n'est définitif, donc à partir du moment où tu sais ça, que tu n'attends rien de personne, puisque tu risques d'être déçu, eh ben, il faut combattre ton mental et ne plus être dépendant de qui que ce soit. Pour ça, pour combattre la dépendance affective, il faut se donner de l'amour. Se donner de l'amour, ça veut dire quoi? Prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son enveloppe corporelle et prendre soin de son âme qui est notre cœur. Demandez à l'univers, demandez à vos guides, méditation. Et vous sortirez de cette galère de dépendance affective et de toutes les autres dépendances. Pourquoi? Parce que les dépendances, c'est la soumission. C'est la soumission à quoi? Soumission à notre mental. Donc sortez de votre zone de confort et affrontez votre mental. Sinon vous risquez d'être soumis toute votre vie. Voilà, merci. Je vais arrêter pour cette vidéo parce que ça fait 19 minutes. Désolée pour le timing, à chaque fois je le répète, mais quand c'est trop long, après ça devient un peu barbant. Voilà, merci. Vidéo suivante. Merci, merci, merci. Gratitude. J'espère que ces messages vont aider quelqu'un, au moins une personne, s'il vous plaît, l'univers. Partagez un maximum ces vidéos pour aider un maximum de personnes, s'il vous plaît, c'est gratuit. Merci.
Et en plus, ce serait une bonne action. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez fait une bonne action aujourd'hui? Chaque jour, votre objectif, c'est de faire une bonne action. Chaque jour, à chaque fois que vous avez l'occasion, faites une bonne action, sincèrement et avec le cœur, tous les jours. Merci. Mettez en commentaire un peu ce que vous avez fait comme bonne action. Quelle bonne action vous avez fait avec le cœur aujourd'hui? J'aimerais bien savoir. C'est par curiosité, ça peut donner des idées. Merci. À tout de suite.